Aujourd'hui, nouvel épisode sur 10 dessins rapides et faciles à faire. Attention, spécial Studio Ghibli. Et au stylo noir, comme d'habitude. Le bloc de post-it est là, on va pouvoir les coller un peu partout. Numéro 1, les noiraudes. Il s'agit des boules de suie. Ce sont des petites créatures qu'on retrouve dans le voyage de Chihiro et mon voisin Totoro. C'est très simple à faire. On trace un cercle pour chaque noiraude. On lui met des yeux de même taille. Bon, ces bestioles ont des longues pattes et des longs bras en fait. Un trait suffit pour les dessiner, ça va. Voilà, on peut les plier de cette façon. Je vais créer une situation en faisant tenir un cœur à l'un d'entre eux. Une fois qu'on aura rempli leur intérieur, l'élément final, ça va être les poils qu'on va tirer tout autour. Et voilà nos petites boules de suie. Numéro 2, Calcifère, notre cher démon du feu. On trace une belle flamme sans trop en faire, voilà. Maintenant on cale une petite bûche pour que notre calcifère puisse brûler tranquillement. Je donne un peu de texture avec 2-3 traits sur la bûche. 2 cercles pour les yeux, une bouche qui ondule à cause de la chaleur en fait. Des petites dents pour la fantaisie parce qu'il me semble qu'il n'en a pas. Et au-dessus on laissera quelques résidus de flamme comme ça, qui virevoltent. Numéro 3, Gigi le chat. On ne pouvait pas passer à côté de ce petit matou noir. Première étape, un demi-cercle vers le haut, un demi-cercle vers le bas, et on place nos 2 oreilles. Elles sont aussi hautes que la tête. Ensuite, 2 demi-cercles vers le haut pour les yeux. Et puis vers le bas pour définir leur hauteur. Le petit nez et les pupilles. Super. Quand on dessine d'un seul trait, comme je le fais, c'est important d'avoir une stratégie dans ses dessins pour éviter les erreurs. Pour les moustaches, on va lui faire un peu tordu dans tous les sens. Voilà, on se fait plaisir. Et pour finir, on colorie tranquillement. Ah, ça nous fait un bon matou ça. Numéro 4. Navet l'épouvantail. Un petit chapeau de profil avec une petite bande ici. On lui fait une tête bien arrondie. 2 trous noirs en guise de yeux. Son grand sourire qu'on découpe en 4 dents. Sans oublier sa petite pipe en bois qui dépasse sur le côté. Pour ceux qui connaissent pas le film du château ambulant, c'est un épouvantail qui a été ensorcelé et qui donc a pris vie. Et j'aime bien parce qu'en fait il a toujours ce grand sourire, quelle que soit la situation, il l'aura. Je trouve ça sympa. Numéro 5. Petit Totoro. Le petit Totoro est un Totoro miniature avec très peu de détails. Une fois qu'on a fait ses 2 oreilles, on trace son corps un peu rondelé, en marquant cette seconde bosse qui sera plus grande, ce sera pour le ventre. 2 yeux grands ouverts, un peu inexpressifs. Voilà. Et comme c'est un personnage sans détails, on va le mettre en valeur grâce aux éléments extérieurs. Donc je fais un peu de nature. Super. Numéro 6. Un sans-visage. On commence par un ovale. Le sans-visage est une créature emblématique du voyage de Chihiro, et du coup il porte ce masque, qui est quand même assez simple à refaire, personnalisé, et sous ses yeux il y a 2 symboles en pique. En haut c'est pareil, une fois que le masque est planté, on peut lui faire un contour sombre, qui peut partir en dégradé ou en pique, comme je viens de le faire. Numéro 7, le masque de Mononoke. Encore un masque, dans lequel on place 2 trous pour les yeux et 1 pour la bouche, et qu'on encercle. Là, il s'agit du fameux masque de la princesse Mononoke, qui est une sauvageonne redoutable et qui chevauche des loups géants. Ce masque possède aussi 2 motifs, une bande ici et une autre, un peu plus haute, qui redescend entre les yeux. On referme le cercle autour, puis on colorie l'intérieur des trous. Là, on va faire de la fourrure tout autour, et 2 oreilles qui nous rappellent aussi le loup. D'ailleurs, c'est avec ce film que j'ai découvert Miyazaki il y a super longtemps, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Numéro 8, l'oiseau-mouche et le hamster. 2 gros yeux de mouche, un bec d'oiseau qui dépasse à peine sur les côtés, avec une bosse en haut et en bas. On colorie l'espace noir, et je lui ajoute 2 poils sur la tête qui partent comme ça, la partie inférieure du bec, et on va commencer les longues pattes de la bestiole. Pattes qui iront directement se poser sur les oreilles du futur hamster. Pour finir l'oiseau-mouche, je lui case quelques traits en guise d'aile, en faisant un petit effet de mouvement, qui bat des ailes comme ça. Très simple à faire. Seconde étape, on s'occupe de ce que va porter notre mouche. On aurait pu faire autre chose, vous pouvez de votre côté faire autre chose qu'un hamster. Là, ce sera un bon gros rongeur. Je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas le film du voyage de Chihiro, mais ces 2 créatures-là l'ont bien cherché. Du coup, je vous conseille d'aller le voir, il peut soit vous plaire énormément, soit vous n'aimez pas du tout. En fait, c'est tout ou rien, en général. Numéro 9, Kodama. Petit esprit sylvain qui nous vient de la forêt avec sa tête en forme de fraise déshydratée enrobée de chocolat blanc.
En fait, je parle de ses friandises. Une fois qu'on a sa tête, on lui met 2 yeux, pas de la même taille, et une bouche avec un air étonné. Puis on va lui tracer son corps de façon la plus simple possible. J'utilise quelques courbes pour le corps. On fait ça assez symétrique de chaque côté, puis on plante un décor tout autour. Ce petit être est pacifique et bienveillant, sa tête peut tourner un peu dans tous les sens, c'est un peu bizarre. Numéro 10, Princesse Mononoke. Le front, petit creux, le nez, on redescend léger, on redresse ici, lèvres supérieures, on retombe et on fait une bosse pour la lèvre inférieure. Menton, et on coupe la mâchoire, puis le cou. Je mets la position des cils supérieurs. Je place l'iris de l'œil et je cale les cils inférieurs, puis la paupière, ainsi que le sourcil. Maintenant l'orifice du nez, j'étends un petit peu la longueur de la bouche et je place la marque guerrière sur sa joue. D'un coup sec. Je remplis en noir. Perso, je lui préfère des oreilles un peu pointues et je prévois la place pour lui caler un bijou assez imposant. Juste ici, je commence les mèches et je descends jusqu'aux oreilles. Un petit bandeau qui lui tiendra les cheveux et on fait l'autre partie de la chevelure. On remonte, puis on retombe en arrière. Aligné avec l'oreille, on recourbe vers l'extérieur comme ça, c'est un peu explosif, et on lui fait les petites mèches tombantes jusqu'à toucher la boucle d'oreille. On respire, et maintenant on remplit les cheveux en noir, ça ressortira mieux. Mononoke est prête. Petite question, qu'est-ce que vous allez faire cet été ? J'ai envie de rêver un peu, ou même pas, même si vous faites rien de spécial, on sera solidaires. On n'a qu'à partager un peu nos projets. Donc ramenez du soleil, du travail, du fun dans les commentaires, je vous lirai. Sur cette question, je vais vous laisser. Passez un bon week-end, un bon dessin, et que vos crayons soient libres, comme l'art.